Dépêche-toi, Dédé. Si ça continue, on va arriver en retard à la remise des prix. Qu'est-ce que ça change? De toute façon, papa viendra pas, alors... Je suis certaine qu'il serait très fier de toi, mon Dédé. Tu sais, il est très occupé avec son spectacle. Toujours par Mons et Parvo. Dédé, maman, pas dit. Vous pourriez m'attendre quand même. Vous savez bien que je peux pas courir aussi vite avec mes racines. Pas grave, on le recevra à ta place, ton prix. Ça t'a jamais tenté d'être comme eux? Si ça se trouve, ils se marrent plus que nous. École, devoir, baignoire, c'est pas une vie, ça. Viens, on va les suivre si tu ne me crois pas. Tu verras que la vie d'un ramolo, c'est vraiment pas rigolo. Mais c'est pas bientôt fini. Allez, oust! Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai hâte de recevoir mon cadeau. J'espère que les cadeaux seront tous aussi bien. Pourquoi est-ce qu'il faut absolument monter sur scène? J'ai un de ces tracts, moi. Attends un peu, tu vas voir. En ce dernier jour avant les grandes vacances, eh bien, je tenais à féliciter vos enfants pour leur excellent travail pendant l'année et pour nous avoir démontré à tous qu'il est possible de vivre ensemble, qu'on appartienne à une espèce ou à une autre. Bravo! Mais trêve de discours, les enfants attendent leur prix. On ne va pas les faire patienter plus longtemps. J'appelle donc à me rejoindre sur l'estrade Achille, Jeff, Noémie, Gladys, Titouan, Dédé, Martin et Zoé. T'as vu? Ils coiffent leurs petits ramolos pour les rendre ridicules. Et après, ils se moquent d'eux en se poilant. Viens, on s'en va. Je trouve ça vraiment révoltant. Un panier de pique-nique pour notre gourmande, une marionnette épouvantail pour protéger tes belles cerises, un masque de théâtre pour notre petit comédien, un yo-yo pour Achille, des balles de jonglerie pour Jeff, une paire de jumelles pour les jumeaux, et enfin, la forêt et ses sortilèges, un livre pour notre souris de bibliothèque. Pas mal, hein? Regarde, super bien. Allez, faites voir ce que vous avez eu, vous. Et toi, Achille? Oh, pas mal, dis donc. Est-ce que tu veux bien me le prêter? Regardez, moi j'ai eu ça. Et moi j'ai reçu un livre qui parle des créatures magiques de la forêt. Bravo pour ton prix, Noémie. Il a l'air pas mal, ton livre. Génial, tu veux dire? Écoute ça. On prétend que certains génies des rochers accordent 3 vœux aux courageux qui les ont escaladés jusqu'au sommet. Tu vois pas si ça marchait vraiment? Moi, mon plus grand souhait, c'est de passer une journée avec mon papa. Dis, tu me le prêtes, ton livre? Hein? Juste un petit peu. Ah non, désolé. À chacun son cadeau. Peut-être plus tard, quand je l'aurai lu, mais pas maintenant. Même si je te l'échange contre mon masque de théâtre? Ça ne m'intéresse pas, je t'ai dit. Tu peux pas savoir, t'as même pas essayé. Imagine une seconde que tu aies besoin d'aller à un bal masqué ou tu veux pas être reconnu. Dans ce cas, pas besoin de chercher un déguisement. Alors qu'un livre, ça peut même pas tenir sur la tête. Ça sert pas à grand chose, un livre. C'est juste... Ben alors, pourquoi est-ce que tu le veux tant que ça, s'il est si nul, mon livre? Tu sais, Noémie, je voulais juste t'aider un peu. Moi, je m'en fiche complètement. Bah, et dire que j'aurais pu avoir le livre magique à la place de ce masque idiot. Que puis-je pour toi, jeune renardeau? Choisis tes vœux, tes 3 cadeaux. Je voudrais d'abord mon poids en bonbons. Ensuite, être habillé comme un prince. Il te reste encore un vœu. Quel idiot. J'allais oublier le principal. Je voudrais voir...
Oh, pas de chance. Juste au moment où j'allais demander que mon père revienne vivre pour toujours avec nous. Il me faut absolument ce livre. Allons-y. Bon, j'ai réfléchi. En plus du masque, je te porterai ton cartable pendant 1 mois dès la rentrée des classes. Oh, et aussi, je te donnerai tous mes goûters. D'accord. Hein? Chouette! Ah, quel bonheur d'être en vacances. À nous les petits goûters dans la forêt. C'est fou ce qu'elle marche bien, cette marionnette. J'en ai épouvanté 12 depuis ce matin. Balancez la poussière. Maintenant, faites comme nous. Plus besoin de vous laver. Moi et Rapso, mon frérot, on prend jamais de bain. Pourquoi se frotter le matin? Après une journée à gigoter, on est encore plus sale et puis il faut tout recommencer. Laissez-nous passer. D'abord, vous avez mis plein de poussière sur mon goûter. Justement, c'est bien meilleur avec de la poussière. Ça croustille sous la dent. Ah, puis vous savez, c'est pour vous qu'on fait ça. Pour vous sauver de vos méchants parents qui se fichent pas mal de vous. Et toi, petite branche, lâche donc ce vieux schnock de chêne et laisse-toi pourrir les cerises. Mais de quoi vous vous mêlez à la fin? Si ça vous plaît de vivre dans la crasse, c'est votre affaire. Mais n'essayez pas de changer la vie des autres. Ben oui, c'est vrai. Et puis d'abord, il est super, mon papy. Tu vois bien, Sorette, quand on est ramollo, c'est pour la vie. La butte aux 3 roches. Et qui dit 3 roches dit 3 vœux. C'est forcément le bon endroit. Le génie des rochers ne songe qu'à vous rendre service. Il suffit simplement de tomber sur lui. Génie des rochers, entends ma voix. Je suis venu t'invoquer. Génie des rochers, si tu m'entends, c'est le moment de te montrer. Je la retiens, cette souris. Elle s'est bien fichue de moi avec son bouquin. Ah, mais ça va pas se passer comme ça. Te rendre ton masque? Ah non, désolée, c'est trop tard. Je m'y suis follement attachée. Et puis, je ne t'ai jamais dit que ces histoires étaient vraies. C'est rien qu'un livre pour les enfants. C'est toi qui t'es emballé. Par contre, le masque, lui, il a un vrai pouvoir magique. C'est ça, ouais. Tu oublies que c'est le vieux chêne qui te l'a offert. Et dans le genre magique, il s'y connaît. Et on peut savoir au juste ce qu'il a de si magique. Tu le mets sur ta tête et tu deviens complètement invisible. Tant pis pour toi si tu ne le crois pas. Et encore merci de me l'avoir échangé, Dédé. Sois gentil. Laisse-moi l'essayer juste un coup. Après tout, il était à moi avant, non? Bon, c'est d'accord. Mais c'est bien parce que c'est toi. Ben, il est où, Dédé? Alors? Où est-il? Dédé! C'est décidé. Le prochain ramollo qui passe, on l'ignore. T'as raison. Puisqu'ils veulent pas vivre mieux, eh ben nous, on n'a qu'à faire comme s'il n'existait pas. Non. Et si les copains m'avaient fait une farce? Oh, mais qui voilà? Tiens, je vais tester mon invisibilité sur ces 2 lascars. Regarde-moi ce ramollo qui veut faire son malin avec son déguisement. S'il croit qu'il nous fait peur. Et dire qu'avant, je le trouvais beau et marrant, celui-là. N'oublie pas, on fait comme s'il était tout transparent. Cette fois, j'en suis sûre. Je suis vraiment invisible. Pour qui tu te prends? D'abord, tu vas me faire le plaisir de retirer ce masque et de te tenir correctement. Mais maman, tu me vois? Non seulement je te vois, mais tu vas aller voir ailleurs si j'y suis. Et tu reviendras quand tu seras devenu raisonnable. Aïe, aïe, aïe. Tu t'es bien fichu de moi. Le voilà ton masque. Moi, je reprends mon livre, d'accord? Faudrait savoir. Au fait,
est-ce que tu es vraiment monté en haut du rocher tout à l'heure? Non, pourquoi? Ah, eh bien voilà pourquoi ça n'a pas marché. Le livre est formel. Il faut faire son vœu le plus haut possible. J'y suis allée, moi, tout à l'heure. Regarde ce que le génie m'a donné. Oh bah, c'est sûrement ça alors. Je me disais aussi. Bon ben, j'y retourne vite. Noémie, c'est encore toi qui m'as piqué mon médaillon? Comment tu as fait ça? Il avait l'air magique. Vous savez, dans un rayon de soleil, n'importe quoi de brillant a l'air un peu magique. Vous n'auriez pas vu Dédé par hasard? Je l'ai un peu grondé tout à l'heure. Et je me demande bien où il a pu aller bouder. On l'a pas vu depuis un moment, mais on va partir à sa recherche. Ne vous en faites pas. Je ne peux pas y aller avec vous. Didou est seul à la maison. Mais quand vous le retrouverez, dites-lui bien que je ne le gronderai pas à son retour. Et puis vous lui donnerez cette très bonne nouvelle que je viens d'apprendre. Génie des rochers, entends ma voix. Pour la 15e fois, je te dis que je suis venu t'invoquer. Bon, d'accord. Un seul vœu. Mais tout de suite alors. Je veux que tu me fasses redescendre de là. Au secours! J'ai le vertige! T'inquiète pas, Dédé, on est là. Viens avec moi et tu te retrouveras bientôt sur la terre ferme. Vas-y, Dédé. Regarde pas en bas. Tu y es presque. Aïe, aïe, aïe. C'est que j'ai eu la peur de ma vie, moi, là-haut. En tout cas, le génie du rocher t'a exaucé. Eh oui, ta mère nous a dit qu'une lettre de ton père est arrivée chez toi. Pour les grandes vacances, il propose de t'emmener avec lui en tournée pendant 15 jours. Waouh! Tu vois que je ne te raconte pas que des bêtises.